Est-ce que tu peux nous parler de ton client? Donc, c'est une grosse entreprise, il doit y avoir 70 000 personnes à peu près. Il y a quatre business units dans des métiers qui sont assez proches. Je ne veux pas trop dire sur les métiers parce que, en fait, si on veut garder la confidentialité, c'est tellement spécifique que si je dis plus sur les métiers, on sait qui c'est, quoi. Donc, il y a quatre business units et ils ont décidé d'investir dans la transformation digitale, un peu comme tout le monde, en se disant on peut améliorer nos métiers grâce au digital. Voilà, donc ça, c'est leur point de départ. Ils ont fait travailler plusieurs consultants, c'est quand même assez technique. Et en fait, il y a quand même il y a un point à savoir, c'est ils ont déjà essayé il y a 2, 3 ans. Il y a 3 ans. Ils ont déjà essayé de faire une transformation digitale. Et en fait, ils sont assez déçus du résultat. Ils ont eu plein d'idées, mais ça n'a pas forcément marché. Les gens, dans les différentes business units, ils ont fait un peu chacun des choses dans leur coin. C'était pas très unifié. Et puis, ils ont pris des décisions ils ont fait des investissements qui leur paraissent très importants en termes d'euros. Et en fait, ces investissements, ils sont très déçus du résultat. Donc, effectivement, une des choses, c'est que faut restaurer la confiance, effectivement. C'est une de leurs intentions. C'est Donc ça, que, c'est pour ça qu'il t'appelle, en fait. pas tout à fait, en fait, ils m'appellent parce qu'ils sont plantés techniquement, en fait. Ils m'appellent parce qu'ils disent, on a mis, alors on a vachement progressé, Emmanuel, c'est super. Avant, on se mettait pas d'accord, les 4 BU. Là, on s'est mis d'accord à 4, enfin à 5, quoi. C'est-à-dire le directeur digital central et ses homologues dans les business units. On a mis 8 semaines, on se voyait un jour par semaine, et on est d'accord, c'est super. Et maintenant, il faut que tous les COMEX de toutes les BU, ils soient d'accord avec nous. Sauf que nous, on a mis 8 semaines pour comprendre, et on a 1 heure et demie, enfin 2 heures, avec les 100 mecs, quoi. Donc, comment on fait tenir 8 semaines en 2 heures? Après, il y a l'objectif. L'objectif, ouais. Donc, l'objectif, en fait, ils veulent décider des priorités, enfin, de la stratégie qu'ils vont mettre en place Mhm. en restant unis, en fait. C'est-à-dire, ils veulent à la fois que ça soit, chaque business unit, elle fasse ce qui est bien pour elle, mais que ça reste Mhm. coordonné. Donc ça, c'est un des objectifs. Et puis le deuxième, c'est de réussir la V2, parce que la V1, ils considèrent qu'ils l'ont foiré, quoi. Ok. Ok, donc après, dans ce canevas, pour qu'on ait bien tous les acteurs, en fait, c'est qui va être associé à la décision, qui va prendre la décision et qui va participer. C'est ça. Alors, si je fais un peu caricatural, de toute façon, dans cette boîte, il n'y a que les patrons de BU qui décident. Donc, Mhm. c'est assez hiérarchique. Donc, c'est les DG de BU qui décident. Et là, le nouveau directeur digital, il a vraiment beaucoup de drive et il pousse vraiment très fort et, pour que ça bouge, en fait. Il a une énergie de changement qui est hyper forte. Et donc, du coup, il est vraiment. Enfin, s'il n'est pas d'accord, tu peux rien faire. Donc ils sont 5 à pouvoir à devoir vraiment décider, mais c'est un tout petit peu plus subtil que ce que j'ai écrit. Et donc, ils veulent faire participer tous les COMEX de toutes les BU. Donc, il y a 4 BU, chaque BU, il y a 20 personnes dans le COMEX, donc ça fait 80 personnes. Et puis aussi tous les responsables digitaux qui sont en dessous, qui ne sont pas dans les COMEX généralement. Et puis leurs équipes, tous les gens qui sont vraiment impliqués dans la mise en œuvre, ils veulent qu'ils participent. Ok. Et donc, il y a un dernier élément auquel on est attentif, on traduit par mode d'emploi qui traduit en partie la culture de la boîte. Est-ce qu'on en connaît en tout cas? Toi, c'est un groupe que tu connais bien. Mm. Donc, tu as noté plusieurs choses. Tu peux nous en dire, tu peux Ouais. nous raconter? Donc, dans le mode d'emploi, une des choses importantes, c'est de dire en fait les BU, elles ont vraiment une forte autonomie. Euh, Elles ont leur COMEX, leur PNL, même leur entité juridique. Mhm. Et dans la vraie vie, pour les forcer à faire quelque chose qu'ils veulent pas, c'est vraiment à la limite du possible. Il y a eu un traumatisme. Ils ont lancé des gros projets où ils considèrent qu'ils ont dépensé beaucoup d'argent. Enfin, ça se compte en dizaines ou petites centaines de millions d'euros. Et ils disent, putain, on a fait ça, ça sert à rien. Ok. Et je dis traumatisme parce que je veux pas qualifier, savoir s'ils ont eu raison ou pas raison de lancer le projet, quoi. Mais en tout cas, il y a un trauma, il y a une espèce de truc, dire, ah ouais, le digital, ça coûte une fortune, ça marche pas, c'est vraiment. Ok. Ils ont déjà lancé, alors il y en a qui ont lancé plein de projets sans attendre de la coordination. Donc ils essaient de se coordonner, mais il y en a qui ont attendu, puis il y en a qui n'ont pas attendu, quoi. Ils ont une forte habitude, ils travaillent avec des slides, ils font des slides magnifiques, ils en font des centaines, quoi. Mhm. Et ils ont beau faire des centaines de slides, les gens ne comprennent rien au sujet technique. Les COMEX, là, ils comprennent rien. En vrai, ils comprennent rien. Et donc, on a fait une fois un deuxième atelier, un troisième atelier. Les gens, en vrai, ils comprennent pas. Ok. Et donc, quand j'arrive, ils se disent, ben, en fait, faut qu'on fasse encore plus de slides pour qu'ils comprennent encore mieux. Et donc, on va continuer à faire. Voilà. Donc, ça, c'est ça le mode d'emploi. C'est le fait de dire, en fait, il faut qu'on explique encore plus longtemps pour qu'ils comprennent encore mieux. Ok. Et, Euh, et j'aurais donc, à pu rajouter. part ça.
Ouais, vas-y, vas-y. J'aurais pu rajouter, qui explique un peu ça, il y a une espèce d'incompréhension vraiment assez profonde entre les gens du digital et de la DSI et les patrons de BU et les opérationnels, où les gens de la DSI disent, mais en fait, on a besoin de vous pour pouvoir construire les bons outils, et qu'est-ce que vous voulez? Et en fait, les opérationnels, comme ils n'y comprennent rien, ils sont incapables de vouloir quelque chose. Donc, ils répondent pas, ils disent, bah, démerde-toi, propose-moi un truc. Bah, l'autre, il dit, bah, je peux pas te proposer puisque je sais pas ce que tu veux. Bah, ouais, mais je sais pas ce que je veux parce que. Et ça dure depuis. Moi, je les connais depuis 2020. Depuis 2020, c'est comme ça, quoi. Et donc, et du coup, le mec lance quand même un projet. On lui dit, bah, il est pourri ton projet, il répond pas à ce que je veux. Bah ouais, tu m'as pas dit ce que tu voulais. Ouais, bah, je peux pas dire ce que je veux. Et donc, ils sont dans cette espèce d'incompréhension récurrente, Hmm. euh, assez désagréablement vécue par tous les gens de la technique, d'ailleurs. C'est ça, hein. Ouais, c'est ça. C'est ça. Exactement. Je rajoute ici C'est ça. dans le mode d'emploi, enfin, dans Ouais, c'est vraiment dans les le mode modes d'emploi. d'emploi passifs, quoi. Ouais, il y a un énorme passif, ouais. Ok. Et Une fois heureusement que que je l'ai le passif, parce que sinon, j'aurais rien compris à comment faire pour que ça. c'est ça. Ouais. Donc, une fois que toi, tu as ça, tu as la demande du client qui est de Mm. dire on veut restaurer la confiance, la Ouais. communication. On Ouais. veut finalement. Est-ce qu'il y a cette notion de les embarquer dans ce projet quand même ou pas? Bah, c'est-à-dire, en fait, ce qu'ils veulent, ils disent, mais en fait, cette fois-ci, on veut décider de faire des projets, de mettre des sous dessus, vraiment beaucoup d'argent, et on veut vraiment le faire, et on veut que ça marche. Donc, D'accord. le problème, c'est qu'on veut vraiment le faire, alors qu'on a vu tout à l'heure, chaque BU, elle fait bien ce qu'elle veut. Donc, en fait, il faut vraiment que les gens ils soient volontaires. Et puis, euh, il y a un truc que je rajoute, qui est que, c'est un petit détail, mais pour réussir les projets, il faut que les gens des BU, ils cotisent, en fait. Parce que comme ils sont hyper autonomes, c'est eux qui payent avec leur budget. Donc, il C'est eux faut qui qu'ils sortent, payent. faut qu'ils sortent les millions d'euros de leur budget. Hmm. Et il faut qu'ils sortent leurs mecs de leur projet pour dire, bah, je te les mets à disposition. Parce que c'est eux qui ont les ressources. On ne cherche pas à ce que les gars ils disent, ouais, ouais, on est d'accord, allez-y, faites quelque chose. On Ils cherche à ce payent qu'ils... tout ou ils payent une part? C'est divisé entre eux ou Ouais, bah, si c'est mutualisé, c'est divisé. Si c'est que pour toi, c'est toi qui payes. c'est toi qui payes tout, Bah ouais. l'intégralité? Mais en gros, ils veulent Ça, quand même. c'est une info, je sais pas où la mettre, mais c'est une info. Ouais, c'est dans le mode d'emploi, je pense. C'est dans le Le mode mode emploi. d'emploi. OK. Et donc, tu as quand même besoin tu as plus besoin, c'est pas un accord, quoi. C'est pas Hmm. un alignement, tu as vraiment besoin que les gars ils disent, ouais, ok, je vais le faire ce truc, quoi. Tu vois, c'est par rapport à la fédération, ce que tu disais, Hmm. c'est ça qu'ils cherchent. Ok, donc toi, tu arrives dans ce contexte avec Voilà. ce- cette culture que tu connais bien, cette demande qui est quand même assez challenging, Ouais, et tu dois pondre un dispositif pour les aider à atteindre leur enjeu. Et donc, tu peux nous en dire un mot du dispositif qui est sous les yeux, là, qui est, ouais. j'imagine, un peu abscon pour la plupart d'entre nous ici présents. Alors, donc la première chose à voir, c'est le petit truc nucléaire, là, qu'on voit se répéter, c'est ce qu'on appelle un noyau. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, un noyau, c'est un petit groupe de personnes autour des gens qui décident et qui visent à piloter à faire plusieurs choses. Ils visent à piloter le projet. Donc, on pourrait dire que c'est comme un stirco. Sauf qu'à la différence d'un stirco, dans un noyau, les deux critères, c'est on peut dire je sais pas et on peut dire je me suis trompé. C'est ça qui est hyper important. Et c'est ça qui change tout, quoi. Et donc, ça veut dire que les gens, il faut qu'ils s'entendent suffisamment bien pour pouvoir se dire, ah non, putain, t'as raison, en fait, ça Et, marche pas. c'est-à-dire, un Stirco, il pilote, c'est un comité de pilotage qui pilote en mode projet souvent. Et là, finalement, ce que tu introduis en faisant ça, c'est on prend en compte les hésitations, les erreurs, etc., dans le pilotage. C'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, on considère que nos doutes et nos questionnements et nos erreurs, c'est des informations hyper précieuses. Et ça, c'est la première chose en termes d'information. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, quand on dit que c'est un climat où on peut dire qu'on s'est trompé, en fait, Hmm. ça nous rend plus intelligents parce qu'on n'est pas là à réfléchir, à essayer de se garder, de se faire attaquer, d'avoir fait je sais pas quoi, et Justifié. de se justifier, etc. Et donc, en fait, on cherche à la fois l'information qu'il y a dans ces erreurs et dans ces hésitations, et on cherche aussi à avoir un climat qui permet en fait, de converger plus vite. Ok, Et donc donc, on c'est voit important que ça soit toujours le même petit groupe de personnes, que ce soit pas trop que, nombreux. Voilà. Donc, on les réunit. et on voit que ton noyau, il se réunit tout au long du dispositif. C'est ça, c'est lui qui pilote, quoi. Je ne l'ai pas mis toutes les réunions parce qu'il y en a eu Ouais, beaucoup plus, ok, il mais y en en a gros, eu plus que ça. ouais, il y en a eu plus que ça. Et donc, pour commencer, en fait, on fait un état des lieux avec les équipes des BU en leur disant, bah, où est-ce que vous en êtes, quoi? C'est quoi, où est-ce que vous en êtes du digital chez vous? Voilà, on fait un état des lieux avec eux, et puis on leur pose un peu la question subtilement, qu'est-ce que vous attendez de ce moment-là, des 2 heures, quoi? Mhm.
en essayant de ne pas être en mode on va faire ce que vous demandez, mais plutôt en Attends, mode les 2 heures, c'est quoi les 2 heures? excuse-moi, tout à la fin, là, tout à la fin, ce qu'on livre, c'est un atelier de 2 heures. Là, ça. Tout ça, ça D'accord. fait 2 heures. La plénière plus la gamification, ça Ok. fait 2 heures. La plénière plus Ouais, la gamification, ça fait 2 heures. ça fait 2 heures. Intéressant d'avoir cette donnée quand même. Ouais. Ok. Et donc, c'est vraiment le cœur de la contrainte, quoi. Hein. Ouais. Et là, tu as des réunions de combien de temps, par Bah, là, exemple? ça fait déjà 2 heures. Ouais, ok. Et donc, je Donc leur dis, bah, avec chaque BU, tu as 2 heures. j'ai 2 heures, je leur dis, un, j'ai pas tout compris. Ouais. Deux, on a fait juste que vous m'expliquiez ce que vous vouliez. On n'a pas commencé à décider de quoi que ce soit. Comment voulez-vous que ça tienne Et ils disent, bah ouais, on sait pas comment ça tient. Ok, parce qu'en fait, quand tu dis que tu n'as pas tout compris, c'est qu'il y a eu un travail préalable qui a été fait par un cabinet, c'est Il y a ça? un, ouais, il y a un cabinet de conseil qui les a aidés, qui a fait un travail préalable. Ils ont fait un truc vachement malin. Ils ont découpé la chaîne de valeur de l'organisation. Sur chaque morceau de la chaîne de valeur, ils se sont dit, c'est quoi nos pain points? Mhm. Et puis ensuite, ils se sont dit, sur ces pain points, est-ce que la digitalisation pourrait nous apporter quelque chose? Et du coup, c'est quoi nos enjeux? Ils en ont 38 des enjeux. 38 enjeux. Ouais, déjà, Ok. faut les retenir déjà. Ouais, ouais. Et après, J'imagine que les points de pain point, hein, les points de difficulté ou de souffrance étaient encore plus nombreux. encore plus nombreux. Encore plus nombreux. Et donc, tu as 38 ans, je te dirais, super. Et ensuite, chaque BU s'est dit, ouais, mais moi, il y a des choses plus importantes pour moi. Donc, ils ont fait des Mhm. classements hyper rationnels avec des tableaux Mhm. multicritères et tout. Et ils ont en tout 21 enjeux. Donc, 38 sont arrivés à 21. Et dans ces 21, les gens, ils ont pioché, ils en ont 12, 13, 14, en fonction de leur... Et à chaque fois, ils ont des justifications. C'est hyper... c'est assez compliqué au sens... juste pour comprendre ce qui se passe, quoi. Ok. Et donc, ils me disent, est-ce que tu penses qu'on peut réduire les slides et tout ça pour que tout le monde comprenne, tout ça. Donc ça, premier état des lieux, Ouais, état des lieux. noyau, et derrière, Bah, en tu... fait, dans le noyau, je leur dis, écoutez les gars, on va jamais y arriver, quoi. Et en plus, il y a un truc qui apparaît dans les discussions des équipes BU, c'est que les gens se gardent, en fait. C'est-à-dire, ils disent, ah non, mais ça, il faut leur expliquer, parce que si on leur explique pas ça, ils vont nous poser des questions. Ah bah ça, ils vont pas être d'accord, donc il faut qu'on dise ça. Et à chaque fois que tu fais ça, tu rajoutes 2 slides. T'es déjà à 70. Et puis, ils n'arrêtent pas. Et du coup, je me dis, mais c'est une machine infernale, ce truc. En fait, pour éviter qu'ils nous posent des questions, on va rajouter, rajouter, rajouter. Mais sauf que moi, je m'endors. Hein. Et du coup, bah, je vais poser des questions. Donc, je me dis, on est dans un cercle vicieux. Et donc, je leur dis, je suis un peu radical, un peu trop. Je leur dis, no slide, zéro slide, les gars. On va y aller sans slide. Vous allez voir, ça va bien se passer. Donc là, ils commencent à crier un peu. Et, euh, et je leur dis, non, vous savez ce qu'on va faire? On va faire un jeu de cartes avec les 38 enjeux, là. Et puis, on va leur donner les cartes. Et puis, ils vont les remettre sur la chaîne de valeur. Et puis, c'est eux qui vont dire où est-ce qu'ils sont. Et puis, ils vont jouer, quoi. Et puis, vous allez rien expliquer du tout. Vous allez répondre à leurs questions. Vous essayez d'éviter leurs questions. On va faire strictement l'inverse. On va faire que répondre à des questions. Donc en fait, Vas-y. tu leur proposes deux trucs complètement contradictoires par rapport à ce qu'ils voulaient. Un, zéro slide. Deux, on va susciter les questions, on va aller les chercher. C'est C'est ça? ça, exactement. On va aller. Nous, on veut avoir le maximum de questions. Tu ne parles pas. Tu ne fais que répondre à des questions. Et ils prennent. Les chefs achètent tous l'idée. Parce qu'en fait, Mhm. dans les équipes digitales, il y a des mecs qui sont avec qui j'ai des bonnes relations et qui sont d'assez haut niveau. Puis tu as des gens qui font, quoi. Et donc, les gars qui sont à haut niveau, ils disent, ouais, super idée, cool. Et les mecs qui font, ils disent, mais t'es taré, ou quoi, ça va jamais marcher. Donc, on commence à dire, tout le monde dit, ouais, mais c'est de la résistance au changement. Le directeur digital qui a une personnalité, il dit, non, on fait ce que va dire Emmanuel, faites pas chier. Puis il se lève, il s'en va de la réunion. C'est ça qu'on va faire, quoi. OK. OK. Et je Les me gars dis, sont un peu contraints, quoi. Chez les opérateurs, ouais, ils ils- se la ils- prennent un peu. On n'a pas le ouais, choix, le patron. non, c'est ça. Et donc les mecs me disent, ouais, c'est de la résistance, faut que tu ailles leur parler. OK. OK. Donc moi, je suis con, quoi. Je les appelle. Et en fait, quand j'écoute ce qu'ils disent, je me dis deux choses. Je me dis, putain, ils font chier parce qu'ils ont raison. Donc en fait, ça marche pas complètement de faire un jeu complet. Ça marche pas. Ils ont Mhm. raison. Et deux, ils sont pas tous au même point, donc il faut que ça soit différencié par. On peut pas faire un seul atelier qu'on déroule pour tout le monde. Il faut faire un Mhm. atelier par BU parce qu'en fait, ils sont strictement pas au même niveau. Il y en a un, il a déjà douze applis qui fonctionnent, et l'autre, il a OK. rien. Donc du coup, on va pas les traiter pareil, quoi. Donc ça, c'est les trois BU principales, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, les trois BU principales. Il y en a une quatrième qu'on laisse tomber, elle est trop compliquée. OK. Tu Je l'as sais pas pas. mis là, Non, je mais... l'ai pas mise. Et du Et coup, ça veut dire que tu vas, quand tu mets élaboration du design détaillé par BU, c'est-à-dire que tu vas les voir et en t'affines fait, je vais les voir, je leur dis, avec eux. je leur dis, mais qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire, quoi? Tu veux faire quoi? Donc, je sais pas si je prends un exemple. Le premier, il me dit, bah, j'ai mes 12 applis. Mhm. Et les gens ne la connaissent pas, il faut que je les présente.
Je me dis, putain, tu Hum, fais chier. Comment tu veux qu'on. On n'a dit pas de slide. Puis en plus, on n'a pas le temps dans le design. Enfin, ça prend du temps de jouer avec des cartes. hum. Je lui dis, t'as 12 applis. Tu sais que t'as 10 minutes. T'as 45 secondes par appli. Tu sais expliquer en 45 secondes? Il me dit, je vais le faire. Ok. Allez, Tu as fait vraiment? allez, je te crois pas et tout. Et il l'a fait. Ok. Il l'a Donc ça, fait. c'est le premier, puis le deuxième, il te dit autre chose, c'est ça? Ah ouais, le deuxième, il me dit, non, non, mais moi. Ah oui, parce qu'il me dit, il faut qu'ils aient connaissance des applications. Et moi, ce Hum, que je veux, c'est que je veux qu'ils incitent leur gars à l'utiliser et qu'ils me hum. donnent du budget pour aller continuer. Il faut qu'ils aient vraiment compris, quoi. Ok. Ok. Le deuxième, il me dit, non, moi, nous, les projets, ils sont gros. Moi, c'est des intellectuels, mes gars. Et puis mon patron, il n'est pas sûr de l'analyse qu'on a faite sur la priorisation, là. Donc, en fait, il faut qu'on leur fasse faire la priorisation. Je leur dis, mais tu l'as déjà fait, tu fais chier, on n'a qu'à la donner, puis ils réagissent. Il dit, non, 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 il faut qu'ils suivent le même raisonnement que nous. Ok. Et quand il discute, je me dis, mais il a raison, quoi. Il connaît ses gars, en fait. Bon. Et le troisième, il dit, ah, il faut vraiment que je leur explique les cas d'usage. Parce qu'ils ne me croient pas. Les trucs, ça marche jamais. On est dans plein de pays différents. Donc, il faut vraiment que je leur explique les cas d'usage. Ouais, tu vas faire comment? Il faut que je leur explique les 38 machins, là. On n'a pas le temps, les 38. 38 enjeux, on n'a pas le temps. Donc il part, il revient, il dit, j'ai négocié avec mon boss, je fais une réunion la veille. 1 heure et demie, je leur présente que des slides, et puis après, on joue avec les cartes le lendemain. Ok. OK? Donc, en fait, trois cas très 3 cas. différents, Ouais. trois Et, ateliers spécifiques. et en fait, ils veulent pas la même chose, ils n'ont pas la même intention pour leur audience à la fin. Ok. Donc, voilà. Donc, du Ok. coup, bah, on fait le design, on refait tout, on fait le design Ok. adapté. Voilà. Ensuite, tu repasses en noyau. Bah ouais, pour quand même bien expliquer que. Puis j'avais tous les chefs qui venaient me voir et qui me disaient, bon, c'est bien tes trucs, mais à la fin, on diverge pas quand même, hein. On a quand même réussi à converger, donc à la fin, on diverge pas. Donc. Et puis, on élabore. Et c'est assez compliqué, en fait, d'élaborer un jeu de cartes. Euh, je ne vous passe les détails, mais il faut faire des tests, il faut faire jouer des cobayes pour vérifier que ça fonctionne. Tu as des versions françaises, des versions anglaises. Enfin, bon, on s'amuse bien quand même. Et OK. Ensuite, il y a une plénière dans ouais. laquelle Là, il y a toutes les BU ensemble, c'est ça que je toutes les comprends. BU ensemble, ils présentent la chaîne de valeur, qui est la même pour tout le monde. Tu peux expliciter un tout petit peu ce que c'est la chaîne de valeur pour ceux qui Bah, ne connaîtraient pas? bah, en fait, en fait, tu décris les étapes de ce que tu fais entre le moment où tu parles à un gars qui pourrait devenir ton client, Mhm. il devient ton client, puis ensuite tu démarres le travail avec lui, et puis tout ce que tu fais, la production, et puis après tu fais ton service après-vente, et donc toutes tes étapes sur tout le cycle de vie, et à chaque étape, toi, qu'est-ce que tu fais? C'est ça Ok. ta chaîne de valeur. Et donc sur chaque étape de la chaîne de valeur, tu dis, bah, ce truc-là, on pourrait le digitaliser. On pourrait faire, je sais pas, on pourrait faire des comptes rendus de réunions automatiques, on pourrait partager, on pourrait digitaliser. Et Ok, donc ensuite, c'est ça qu'ils font quand ils gamifient? bah, si tu veux aller voir la gamification, il y a des photos sur la droite, si tu veux les Ok. détails. Parce qu'en fait, Ouais. ils font pas tous la même chose. Enfin, c'est tous dans le même esprit, mais c'est pas Alors, ça. vas-y, faut que tu racontes parce que. Voilà, donc je te raconte. Ici, là, je sais pas si on voit bien, le gars, il a un jeu de cartes dans les mains. On lui a donné les enjeux, donc qui sont les enjeux de sa BU, ce que nous, on voulait faire. Et puis, il doit les remettre dans la chaîne de valeur et dire à quel endroit c'est. Ok. Enfin, il est en camp de base, hein, ils sont plusieurs. Et ils Ok. discutent, etc. Ouais. Et en fait, juste pour rigoler, à présenter, si tu fais des slides, ça prend 30 minutes. À faire avec un jeu de cartes, ça prend 12 minutes. Et les mecs ont compris. Ils posent pas de questions. Parce qu'ils ont vraiment compris. Donc, c'est hyper efficace comme process. Ensuite, là, le gars, il explique ces 12 applis qui marchent déjà en 45 Ah secondes, là. Il ah enchaîne ses oui, c'est pitchs. là Ouais. qu'il fait ses 45 ans. Et, Et puis là, on voit le résultat. et donc là, on a tout cavardé pour pas qu'on voit. Mais Ouais. enfin, en tout cas, on a cavardé le maximum. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on dit aux gens, vous savez quoi, vous allez miser sur ce que vous pensez qui est important qu'on fasse. Vous êtes par camp de base, vous êtes 4, vous avez 10 jetons de poker, il y a 12 enjeux ou 13 enjeux, je sais plus. Donc, il va falloir que vous choisissiez et vous misez. Et on consolide les mises. Et du Donc coup, on ça, se par retrouve. exemple, là, ça veut dire que cette pile-là où on voit Ouais, beaucoup de ouais, jetons, c'est-à-dire que ça, c'était une grosse priorité. ouais, ça, c'est une Par grosse rapport priorité. à, je sais pas, Ouais. et la position des jetons, elle avait un sens ou pas? On va dire que non. Pour simplifier, on va dire que non. OK. Et donc, attends, donc les gars, ils prennent ça et on dit, bah, tu sais quoi, tous les Ouais. mecs qui sont intéressés par celui-là, là où il y a beaucoup de jetons, Ouais. vous allez nous expliquer ce qu'il faut faire pour bien réussir ce truc. Ok. Et puis, Ça qu'on voit ici. voilà. Et puis, vous allez aussi prendre la priorité où il y a 0 jeton, là. Vous allez Mhm. nous dire pourquoi il ne faut pas le faire. Parce Ok. que, Et et donc, c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Ils font ce truc-là pour que ça soit pleinement réussi. Et encore une ensuite, photo derrière ou pas? non, non, et ensuite, ils présentent et tout ça. OK. C'est en dessous qu'il y avait encore des photos, c'est ça? Ouais, parce que c'est des trucs différents. Ici, Ah, là, eux,
eux, ils refont avec des jetons, mais là, c'est pas des jeux, c'est pas de la mise de poker, même si c'est rigolo de jouer avec des jetons. C'est qu'en fait, ils ont les enjeux, là. Mhm. C'est une autre BU. Et ils refont l'analyse de dire, mais sur une échelle de 1 à 5, c'est quoi l'importance pour nous de faire ce Mhm. truc? Et c'est quoi ce qui nous semble être la facilité de mise en œuvre? Qui est Ok. l'analyse que le chef avait fait. Et que c'est celle-là où le boss a dit, moi, je veux qu'il me refasse le même schéma que ce qu'on a fait pour Ouais, vérifier que ça ouais. marche. Ok. Et donc ils discutent par camp de base. Ensuite, ils consolident. Il y a plein de trucs techniques avec les couleurs, etc., pour faire des consolidations, mais passons. Parce que tu as quand même 14 enjeux sur lesquels il faut évaluer 2 dimensions. Donc ça veut C'est dire ce qu'on que voit là, ici, là. ouais, là, ça, c'est la consolidation. Donc, ça veut dire que c'est quand même, il faut quand même trouver des modalités de processus qui sont hyper rapides. Parce que Mhm. sinon, tu t'en sors pas. Donc, je reviendrai peut-être s'il y a des questions, mais. Et ensuite, ils font ça sur une matrice. Mhm. Et donc, ils vérifient que le plus désirable et le plus faisable, c'est bien ça qu'on a priorisé de faire. Et là, en l'occurrence, ils disent, bah, en fait, on est hyper contents parce qu'ils sont d'accord avec nous. On a fait le bon choix. Tous ceux qu'on a, ils se disent, on a fait la même analyse. Voilà. Ça, c'est la conclusion de cet atelier-là. Et ils en sont là et ça leur suffit. Et les autres, ici, on voit la même chose, le poster, là. Ouais. Eux, ils avaient besoin d'avoir des cas d'usage. Donc, ils ont 2 jeux de cartes. Ils ont un deuxième jeu de cartes. On leur dit un deuxième jeu de cartes avec les cas d'usage et tu dois retrouver quel cas d'usage va avec quel objectif. Donc, Ouais. eux, ils jouent 2 fois. Ensuite, ils misent. Une fois sur les cas d'usage et une fois sur la mise. Voilà. Donc, non, ils jouent 3 fois. Ils trouvent où est-ce que vont les objectifs. Ils mettent les cas d'usage sur les objectifs. Ensuite, ils misent. Attends, attends, c'est pas fini. Tu vas trop vite. Ah, pardon. C'est Ensuite, tout. ils misent en disant où est-ce que c'est important pour nous, et ils mettent leur petit bonhomme en disant, moi, je veux bien investir du temps à moi et à mes équipes sur tel truc. Ce qui n'est pas C'est ça pareil. le petit DeepL. Ouais. Ouais, ça, le petit DeepL, c'est moi, Ouais. enfin moi et mon périmètre, et la mise, c'est qu'est-ce qui est important pour nous. Ok. Et quand tu as mis ton petit DeepL, tu vas faire à droite on te dit, bah, ok, bah, faut que tu analyses ce qu'il faut qu'on fasse. Voilà, la même chose. Voilà, désirabilité, faisabilité, un post-it par personne, etc., etc. Ok. Ok. Et après, tu t'engages et tu rentres dans le groupe de travail. Et là, les gars, ils ont déjà commencé le boulot, quoi. Voilà. Alors du coup, donc là on a vu l'ensemble de l'atelier gamification Hmm. avec bon, on n'a pas vu la plénière. Enfin, la plénière, c'était de l'explication, c'est ça? La plénière, il y avait une partie d'explication Ok. et il y avait une énorme partie qui était de mettre en scène l'alignement qu'il y avait au top niveau parce que les gens n'y croyaient pas. Ok. Et donc, avant de partir en atelier, il fallait que. Mais je dis bien mettre en scène parce qu'il était réel. C'était pas Eh faire oui. semblant qu'ils étaient d'accord, mais c'était vraiment les aider à montrer qu'ils étaient vraiment alignés et que du coup, on pouvait arrêter le petit jeu de chacun fait dans son coin. Hmm. Voilà. Donc ça, c'était assez important, mais c'était ça l'enjeu de la plénière. Il y avait Ok. toute petite. En plus, Ok. les mecs n'avaient pas compris les consignes, les écrans étaient tout petits, donc les explications qu'on a données, ça n'a pas du tout marché parce que les mecs ne voyaient pas les schémas. Donc, bon, c'était plus l'état d'esprit qu'autre chose. Voilà. Ok. Du coup, peut-être Manu, une dernière question avant Mhm. qu'on prenne les questions. Euh, et qu'est-ce qui fait que pour toi, ce dispositif que tu as animé fait diagnostic partagé? Est-ce que tu peux nous expliciter en quoi ça fait diagnostic partagé? Bon, ça permet de rappeler ce que c'est qu'un diagnostic partagé, mais appliqué à ce cas, tu vois? Du coup, la définition, effectivement, un diagnostic partagé, c'est toutes les parties prenantes sont d'accord avec les décisions prises. Mm. D'accord. Donc là, ça fait diagnostic partagé parce que euh, il y a à la fois chaque BU étant complètement autonome, elle est libre de prendre ses décisions et donc à la fois ils ont pris des décisions et elles sont coordonnées avec les autres. Donc c'est en ça que et ils sont d'accord, enfin et ils ont connaissance des décisions des autres. Donc c'est ça qui fait diagnostic partagé. Mais c'est vraiment ils ont pris une décision, euh, j'allais dire en leur âme et conscience dans la Mm. V1 ils avaient décidé de trucs, ils ne comprenaient pas ce qu'ils décidaient, en fait. Là, ils disent, on va faire ce projet-là et ce projet-là. Et je les ai revus, là, il n'y a pas longtemps. Et ils ont vraiment compris les implications de ce qui se passait, de décisions qu'ils prenaient. Donc, c'est en ça que c'est partagé. Et on ne cherchait pas qu'ils soient d'accord au sens, ouais, ouais, fais-le, et puis ben, y a pas, ça n'a pas d'impact pour moi. Là, ils sont cochons dans le truc. Ils mettent des millions, ils mettent des mecs, ils mettent de leur temps à eux. Donc, ils sont engagés, quoi. Donc, c'est ça qui fait que c'est partagé. Ça répond à ta Ok. question ou pas, Fred? Ouais, je pense que ça répond à partager. Mhm. Et diagnostic, c'est la partie sur état des lieux que tu as fait en amont qui permet de faire qu'on on passe du diagnostic au partagé, enfin à l'action. C'est ça?
En fait, si je suis honnête, le diagnostic, il était déjà fait parce que quand tu arrives et que tu dis, ben, on a 150 pain points, dont 28 hyper importants sur lesquels on a 28 objectifs, ben, ils l'ont déjà fait, en fait. Ce qu'a apporté le job, c'était pas le fond, c'était que les gens s'approprient le fond C'est ça. alors qu'ils ne comprenaient pas le sujet. Mm. C'est- et qu'après, ils soient d'accord avec les. C'est pour ça qu'en termes Mm. d'intention, c'est à mi-chemin entre aligné et fédéré, parce que c'est bien aligné sur la stratégie, Mm. mais c'est fédéré au sens où il s'agit qu'ils ils mettent leur énergie et leurs ressources pour faire le truc, quoi, autour de ce projet. Donc, et ce qui est marrant, c'est qu'une partie de la fédération et de l'énergie de fédération vient du fait qu'on a conscience qu'on le fait de manière coordonnée. Ok, ok. Mais du coup, sauf si tu as autre chose à ajouter sur enfin, peut-être Je me dire, suis bien marré. ouais, ouais. Et comment ils sont sortis de l'atelier, ils étaient satisfaits, Je les pense que objectifs étaient atteints pour eux. les participants aux ateliers, je les connais bien. Je pense que je fais un atelier tous les 6 mois avec eux depuis 4 ans. Donc, ils ont dit c'est le meilleur qu'ils aient jamais fait. Ok. Donc, Et comme ils te rappellent, on pouvait considérer que les autres étaient déjà bons. ouais, c'est ça. Non, après, il y a une partie, je ne suis pas dupe, c'est que ce qu'on a introduit, parce que là, ça a l'air évident, mais ce que j'ai introduit qui n'était pas du tout évident, c'est de Mm. leur dire on va faire des ateliers par BU. Ouais. D'habitude, ils faisaient des ateliers un peu cross pour que les mecs se parlent, etc. Et je leur ai dit cette fois-ci, les gars, on fait ça par BU. Ils disent putain, c'est Mm. vachement plus compliqué. Je dis ouais, ouais, ça fait vraiment chier. Ouais. C'est vachement plus compliqué parce que c'est du coup, c'est décisionnaire en fait. Et puis, il faut gérer le patron de la BU, il vient pas au milieu de l'atelier, il vient à la fin, et puis il y en a qui viennent quand même au début, donc il te faut un peu le bazar dans l'animation, etc. Mais au fond, parce qu'il est, du coup, c'est pas une entité, t'es dans un COMEX, quoi. Et le mec, il a son Ouais. COMEX et il discute avec son COMEX sur des process qu'on a élaborés, mais c'est pas lui le client, quoi. Donc ça, c'est pas complètement évident. Mais je pense que ça participe beaucoup au fait que les gens soient satisfaits, parce que du coup, le travail qu'on fait, il est utile dans la vie quotidienne. C'est pas juste un truc pour, ouais, j'ai fait un atelier d'IA et je comprends mieux l'IA, ce qui est super, mais je vois pas à quoi ça me sert. Là, je sais à quoi ça va me servir, quoi, et ce que ça va me coûter.